Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers lions, lionnes, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, à l'affect. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les lions. Ouf, oh là là, on a l'énergie du grand-père qui vient de sauter. Le grand-père, les décisions, responsables, matures et sages, le passé également, les compétences et les connaissances. Allez, c'est parti, les lions, on va aller voir tout ça. On démarre avec l'énergie de la poignée de main. Alors, la poignée de main, accord et compromis. Accord et compromis, collaboration, association, évidemment avec quelqu'un en face de nous, hein, ça va de soi. Mais l'accord et le compromis peut également être avec soi-même, hein, par rapport à des décisions que je prends. Ça sous-entend des décisions. Je passe un accord avec moi-même, hein, je me mets d'accord avec moi sur la direction que je vais prendre pour voilà, les semaines, les mois, les années à venir. Hein. Donc accord avec soi-même ou avec quelqu'un. Allez, on y va, les lions. De quel accord est-ce qu'on parle? Allez. Quand je vous parlais, hein, quand je vous dis en tout cas voilà, que ça sous-entend une décision, on a quand même eu le grand-père qui est sorti, hein, qui a sauté du paquet, décision responsable, mature et sage. Allez. On nous parle de croissance et d'évolution avec l'énergie du papillon. Le papillon, alors on est humble hein, quand on est à l'étape de la chenille, mais le potentiel est grand. Potentiel de croissance et d'évolution. Allez, on trouve un accord, on passe un accord, on s'associe avec quelqu'un éventuellement pour la croissance de quelque chose. Ça peut être d'une relation, ça peut être d'une relation sentimentale, d'une relation professionnelle. Hein. On passe un accord, on s'associe. On nous parle de la Lune. Alors, la Lune, il y a quelques zones d'ombre là. Hein. La Lune, c'est l'illusion, c'est le tâtonnement. On navigue un peu à vue là. On avance au reflet de la Lune. Autrement dit, on avance à tâtons. Hein. On y va avec son intuition. Hein. L'énergie de la Lune, c'est une énergie très intuitive. Donc on y va, hein. On a la foi, on y croit. On croit en son intuition. On voit pas forcément très clair, mais on y croit. Ok, on nous parle du cœur, les sentiments, l'amour, ce qui fait vibrer votre petit cœur, les lions. Croissance peut-être d'une relation sentimentale. Hein. On parlait d'accord, de compromis, d'association. Pour la croissance de quelque chose, ça pourrait très bien être la croissance d'un amour, hein, la croissance d'une relation sentimentale. Si c'est pas de ça dont il s'agit pour vous, on va nous parler de l'accord, du compromis pour faire évoluer quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être, voilà, hein, un boulot par exemple. Hein, ce boulot me tient à cœur. C'est ce projet qui me tient à cœur. J'ai envie de concrétiser quelque chose au niveau professionnel. Ça fait partie de mon évolution et de ma croissance. C'est de ça dont j'ai envie au fond de moi, au fond de mon cœur. La croissance de quelque chose que vous aimez. Hein, de quelque chose ou de quelqu'un. On se met d'accord. On continue. Ouf, ouais, bah vous allez voir, ça va bouger. Hein. L'énergie du lézard. Action, rapidité, mouvement. Ça va bouger, vous allez voir. Le lézard. Action, rapidité, mouvement. Donc ça bouge, ça va bouger si c'est pas déjà le cas. Allez. Et vous allez voir votre message complémentaire. Bah oui, un choix, une décision. Quand je vous en parlais avec le grand-père. Décision, responsable, mature et sage. L'accord, le compromis sous-entend une décision que j'ai prise. En mon âme et conscience par rapport au fait de m'engager dans cette direction plutôt que dans telle autre. La carte du marché, c'est le choix, la décision que je passe, que je prends en tout cas, par rapport à quelque chose que j'ai envie de faire évoluer, quelque chose qui me tient à cœur.
quelque chose ou quelqu'un encore une fois. Votre message complémentaire cette semaine, les lions, c'est Uranus en taureau qui nous dit quoi? Accrochez-vous car la planète couchée va venir perturber le calme et l'ancrage du taureau. En effet, durant cette période, toutes les choses qui sont vos piliers, votre foyer, vos finances, votre quotidien risquent d'être chamboulées. Il vous est suggéré de repenser plus que jamais tout ce que vous faites machinalement afin de créer une réalité plus proche de vos besoins. Donc ça va bouger là, hein. Uranus arrive au grand galop, on l'a vu avec l'action rapide. Choix, décision, croissance, évolution en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. On va aller voir tout ça dans le détail, c'est parti. Allez, la femme rouge, la carte des chiffres et regardez-moi ça. Choix, décision. Le marché, choix, décision. Hein. Je suis devant l'étal, j'ai voilà, plein de possibilités. Qu'est-ce que je mange ce soir? Il va bien falloir que je choisisse voilà, des ingrédients. Ici, il est bien question d'une décision, encore une fois. Alors, on va aller voir tout de suite cette flèche, ces 3 flèches. Les 3 flèches, c'est donc être à la croisée des chemins. Hein. Il y a une décision, alors que j'ai peut-être déjà prise, ou que je m'apprête peut-être à prendre. Hein. Je vais choisir la flèche orange, je renonce automatiquement aux 2 autres. Donc, choisir, c'est renoncer. Je choisis une direction. La direction de ce qui me fait plaisir, de ce que j'aime finalement. On nous parle des chiffres. Je ne serais pas surprise que la carte des chiffres, ce soit un déclic. L'énergie des chiffres, c'est quoi? C'est le hasard. C'est le hasard qui fait bien les choses. Hein. C'est une énergie positive, c'est la chance, c'est l'événement inattendu, l'événement qu'on n'attendait plus, c'est le déclic, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Et quand je vois un choix, une décision qui est juste à côté, pour moi, par rapport à un choix, par rapport à une décision que vous avez à prendre, je ne serais pas surprise qu'il y ait des déclics ici. Déclic de choisir, de sélectionner, d'agir. On a bien vu que vous aviez l'énergie de la lune, donc ce flou, cette hésitation, alors hésitation je sais pas, mais en tout cas ce flou que l'on peut avoir par rapport à une décision qu'on doit prendre. Je sais pas trop, j'y vais pas, je prends la rouge, je prends la jaune, je prends la bleue, qu'est-ce que je fais? Je sais pas trop, j'avance en sachant pas forcément dans quelle direction je dois aller, mais mon petit doigt me dit, mon intuition me dit que déclic, passage à l'action. Je sélectionne. Pour moi, ici, c'est une semaine qui va vous permettre de sélectionner quelle direction vous voulez vraiment prendre. La direction de ce qui vous fait plaisir, la direction de ce qui vous permet d'évoluer émotionnellement notamment. Le livre fermé. Les communications et la carte du jardin. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est les communications. Les communications, elles peuvent être dans la tête, mais les communications, elles peuvent également être avec quelqu'un. Si on imagine que, et on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière, tout à l'heure je vous disais avec le grand-père, on peut parler du passé. Si effectivement j'ai des échanges avec voilà, quelqu'un issu du passé ou voilà, qui vous voudrez, mais dans la perspective de faire évoluer peut-être un lien, de faire évoluer peut-être une relation. Ici il est question de quelqu'un. J'ai des communications là avec quelqu'un. On a le livre fermé, les secrets, les mystères, les choses qu'on ne dit pas. Est-ce qu'il n'y a pas des lions, des lionnes qui sont sur le point de passer à l'action et de dire quelque chose à quelqu'un? Je serais vraiment pas surprise de faire le choix d'annoncer une décision qu'on prend. On nous parle du jardin. Le jardin, c'est l'entourage. C'est les gens qui gravitent autour de vous. Est-ce qu'on ne serait pas sur le point donc de dire quelque chose à quelqu'un de votre entourage? Ça peut être un frère, une sœur, la famille, des collègues, des voisins, etc. Il est question d'un choix, d'une décision ici qu'on prend et sur laquelle on communique. Donc, des choses qui n'étaient pas dites, on communique à l'entourage. D'accord? Je communique peut-être à mon entourage, voilà, le choix, la décision que j'ai pris de m'en aller dans une direction qui me fait vraiment plaisir. Je l'avais peut-être pas dit à mon entourage, mais voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, j'annonce en fin de compte à mon entourage, je dis à mon entourage quels sont les choix et les décisions que je prends. Je peux peut-être dire à mon entourage que je viens de me mettre en couple avec quelqu'un. J'attendais un petit peu de voir comment la relation allait évoluer avant de dire à mon entourage, voilà, de quoi il en retourne exactement. Je ne serais pas surprise ici qu'il y ait alors des révélations d'une certaine façon qui sont faites à l'entourage. Je dis les choses.
Je fais le choix de dire ici à mon entourage le changement. Le lion et la carte de la colombe. Bon, alors là, c'est du costaud, c'est du costaud, c'est du costaud. Alors, on démarre avec l'énergie du lion. Bon, vous êtes dans votre énergie, là, les lions. Le lion, c'est la force, le courage, la détermination. C'est se faire suffisamment confiance pour oser. Oser rentrer dans le changement. Pour moi, les lions, cette semaine, vous êtes à l'aube clairement d'annoncer un changement que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie. Et l'énergie de la route, c'est le changement. C'est la route de la vie, hein, c'est le chemin de la vie fait de bifurcations, de virages, plus ou moins bien pris, etc. Donc ici, on ose, on se fait suffisamment confiance pour changer l'ordre établi. On nous parle de la colombe. La colombe, c'est la paix. Autrement dit, à partir du moment où je me fais suffisamment confiance pour changer ce qu'il y a à changer dans ma vie, je suis en paix, puisque je prends les décisions qui résonnent avec mon cœur et qui me permettent d'être dans une énergie de croissance et d'évolution. Il y a une énergie de libération ici également. Hein. J'ose me libérer, j'ose changer les choses. Je change la donne, mais j'ose, je me fais suffisamment confiance pour oser le changement, aller vers quelque chose qui me plaît. Et je ne serais pas surprise qu'ici, vous osiez tout autant dire les choses, affirmer les choses. Hein. Ici, c'est pas l'annonce au sens du cavalier, mais il y a vraiment cette notion de j'ai le déclic pour dire, pour verbaliser. Il y a une énergie d'action là, d'action, de dire, de faire, d'agir. Quand auparavant, on taisait les choses, on taisait ce changement. Donc vraiment, je pense qu'il y a des lions là qui vont faire des annonces, hein, qui vont faire le choix en tout cas de dire les décisions qu'ils ont prises en lien avec ce qui leur fait plaisir. Hein. Vous n'avez pas à rougir hein, de toute façon des choix que vous avez pris parce que ce sont des choix de cœur. Ça peut être voilà hein, d'annoncer que bah voilà, je me suis mis en couple avec telle personne. Ça peut être d'annoncer que bah voilà, j'ai changé de boulot, je suis partie dans tel truc, etc. Il y a un changement. Il y a clairement un changement, mais qui est très intéressant, puisque c'est un changement libérateur et c'est un changement apaisant. On est en paix, d'accord? On est en paix ici. Le fouet, le chien, ouais, et l'annonce, bah voilà. Quand je vous disais que c'était pas le cavalier, mais on était bien dans cette énergie de déclic d'annoncer. Il est là le cavalier. Il y a bien un caractère solennel là. Il y a un caractère d'annonce de libération. Je me libère et j'annonce les choses à mon entourage. J'annonce à mon entourage les choix que j'ai faits finalement. On nous parle du chien. Le chien pour moi c'est vous, il n'y a pas photo. Le chien, c'est la fidélité. Alors à quelqu'un, oui, éventuellement, un compagnon, un partenaire, un ami fidèle, sincère, oui. Mais le chien, c'est aussi vous. C'est vos qualités d'être fidèle à. Je suis fidèle à moi-même, à ce lion, à cette lionne, à la confiance que j'ai en moi. Cette confiance qui fait qu'aujourd'hui, je me libère et je vais dans une nouvelle route qui me fait plaisir et qui me permet d'être dans l'évolution. Je suis fidèle à moi-même en premier lieu, fidèle à ce qui me plaît. Et puis on nous parle du fouet. Le fouet, c'est le tiraillement, c'est le conflit. Alors je serais pas surprise hein, que ce soit en lien avec ses choix, ses décisions. Hein. On l'a vu, le flou, le tâtonnement, rapidement tout à l'heure. La carte du fouet, c'est le conflit. Le conflit peut être à l'extérieur, oui, avec quelqu'un, éventuellement. Oui, on peut imaginer, voilà, peut-être l'annonce d'un conflit avec quelqu'un. Hein. Peut-être pour ça qu'on a pris son temps avant d'annoncer, de dire les choses, qu'on gardait les choses secrètes parce que on se doute qu'il y a peut-être certaines personnes à qui ça va pas plaire et que ça pourrait générer des conflits, le fait de changer un certain nombre de choses, c'est possible. Et puis le conflit peut être à l'intérieur. Le conflit intérieur par rapport au fait de prendre une décision qui s'avère être l'aube d'un grand changement dans votre vie. Et le nénuphar, la croissance, non, la fertilité, la fécondité, hein, l'énergie du nénuphar, c'est la graine, c'est la cigogne, hein, c'est la fécondité, c'est la fertilité, c'est ce à quoi je m'apprête à donner vie. Je m'apprête à donner vie ici à un accord que je passe avec moi-même pour aller vers cette nouvelle route qui me plaît tant et qui me permet d'être dans cette énergie d'évolution et de croissance. Il est superbe, votre message, les lions. Il y a de la force, du courage, il y a de la confiance, comme on peut le voir, suffisamment confiance en ce que vous valez, en vos compétences, en vos connaissances, pour pouvoir vous diriger pleinement vers ce qui vous plaît. C'est le choix que vous faites et vous avez bien raison de le faire. N'en déplaise aux autres. Hein. Ici, je pense que voilà, on a tué un certain temps hein, voilà cette réalité potentielle à son entourage, mais ici le choix vous le faites pour vous avant tout.
Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Ces messages ne parleront pas à tous les lions de la planète, hein, ça va de soi, plus à certains qu'à d'autres. Dans tous les cas, je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.